Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers. Je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour plonger, tête la première, dans le vaste océan des conversations difficiles quand on est sensible ou hypersensible. Les conversations difficiles. Tu sais, ces échanges qui te nouent le ventre, qui font battre ton cœur à tout rompre et te laissent parfois sans voix, perdu, pétrifié dans l'émotion. Eh bien, aujourd'hui, je vais être la compagne de voyage de cette aventure pour t'équiper d'une boussole et d'une carte, celle de la psychologie cognitive et des neurosciences. Grâce à ces outils très puissants, tu vas pouvoir apprendre à naviguer avec plus d'assurance dans ces eaux parfois tumultueuses, à reconnaître les tempêtes émotionnelles qui s'annoncent avant qu'elles n'éclatent et à atteindre l'autre rive sans y laisser trop de plumes. Parce que oui, derrière chaque mot chargé d'émotion, il y a un cerveau qui interprète, réagit et parfois se perd dans le flot des pensées. En tant que psychologue et mentor, je vais te guider à travers les tempêtes et les calmes et te montrer comment rester ancré, comment naviguer et même surfer les vagues des émotions sans te laisser submerger et surtout comment arriver à bon port, enrichi et serein. Nous allons étudier les mécanismes qui se cachent derrière ces échanges, te munir d'outils pratiques pour préparer, vivre et récupérer, parce que c'est important, de ces conversations, toujours avec l'idée que comprendre, c'est déjà transformer. Alors, essayons déjà de comprendre les mécanismes cérébraux et émotionnels en jeu dans les conversations difficiles. Et pour cela, je te propose de plonger la tête la première dans le fonctionnement de ton cerveau face au stress et aux émotions fortes. Imagine que tu es au travail et soudain, un email arrive dans ta boîte de réception. Objet, revoir le dernier projet urgent. Ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère, tu te sens décontenancé. C'est ton amygdale qui prend les commandes en voyant des signaux d'alerte comme s'il y avait un lion devant toi. Mais attends, il n'y a pas de lion, juste un mail, juste un petit email pour lequel tu n'as encore vu que le titre. Et c'est là que ton cortex préfrontal peut entrer en jeu si tu le sollicites. Comme un sage professeur, il va te rappeler de prendre du recul. Et là, il te suffit de respirer, analyser la situation, prendre le temps de lire l'email et de le décrypter. Et c'est probablement bien moins grave que tu ne l'as cru. Imaginons un exemple un peu plus personnel. Disons que tu es dans une discussion avec un ami et celui-ci te fait remarquer quelque chose que tu perçois comme une critique. Et là, c'est la même chose. Immédiatement, ton amygdale sonne l'alarme. Ton cerveau se sent attaqué. Pour les esprits sensibles, cette réaction est souvent bien plus intense et la critique semble profonde, bien plus profonde qu'elle ne peut le sembler pour d'autres personnes. Et ils ressentent et traitent les émotions plus vivement, notamment en raison d'une empathie accrue et d'un sens de l'observation plus développé. Donc concrètement, il y a une suranalyse, une surinterprétation et une sursensation de l'émotion liée à cette remarque. Et là encore, le cortex préfrontal doit intervenir pour calmer le jeu en rappelant que l'intention de ton ami n'était peut-être pas de te blesser, c'était de te faire une remarque, peut-être de t'aider, peut-être d'éclairer une situation avec un autre angle. Peut-être avait-il simplement à cœur de t'aider à t'améliorer. Donc tu vois, c'est toujours une question de point de vue et toujours une question de perception et d'analyse. Donc, on arrive au cœur de notre sujet, comment les perceptions individuelles influencent l'interprétation des paroles et des comportements d'autrui. Pour les personnes sensibles, un simple commentaire peut effectivement résonner profondément, atteignant directement le cœur de façon un peu difficile et douloureuse. Et cette expérience déclenche un
torrent d'émotions, une cascade de questions laissant l'individu en proie au doute, à l'incertitude et même peut-être les larmes aux yeux. Face à ces interactions intenses, la personne sensible se sent vulnérable et exposée. Et cela impacte significativement son bien-être et sa confiance. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tout ça, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt la preuve de la profondeur de la capacité des sensibles à ressentir et éprouver. Ces moments de conversation difficiles, ces interactions chargées émotionnellement, sont extrêmement intenses. Mais c'est aussi ce qui rend les personnes sensibles uniques dans leur perspective, leur empathie, leur compréhension des nuances émotionnelles des autres. Alors je te l'accorde, quand on est sensible et quand on est face à une conversation, une discussion difficile, on se dit « ça me fait de belles jambes d'être empathique et d'être sensible et d'être unique dans mes perspectives. Moi, là, ce que je vois, c'est que je me sens étouffée, c'est que je sens que l'émotion m'envahit d'une façon qui est vraiment très douloureuse et surtout qu'elle me fait perdre mes moyens. Et en plus, à force de vivre ce genre de situation et de me sentir inadéquate, soit entre moi et moi, soit de le voir ou de croire le voir dans le regard de l'autre, eh bien ma confiance en moi, elle ne fait que se dégrader. Mais aujourd'hui, en tant que psy et mentor, j'ai envie de te rappeler qu'effectivement, parce que tu es sensible, eh bien tu vas fonctionner de manière plus intense face à une conversation difficile, face à une remarque que tu vas prendre comme une critique. Et clairement, en fait, ce qui est important de savoir, c'est le fonctionnement de ton cerveau. Parce que ton cerveau, il fonctionne de la même façon qu'une personne moins sensible. C'est-à-dire que l'amygdale intervient, fait « au secours, un danger ». Mais tu as la possibilité, comme tout le monde, de reprendre le contrôle grâce à ton cortex préfrontal. Ça semble facile sur le papier, et j'en conviens, c'est plus difficile dans la réalité, mais comme je te le répète souvent, c'est aussi une question d'entraînement. Et pour s'entraîner, la première étape, c'est de prendre conscience, c'est de savoir comment ça fonctionne et de se dire « Ok, j'ai à ma disposition un outil, mon cortex préfrontal, et je peux l'utiliser pour reprendre le contrôle. » Alors maintenant, comment faire face à une conversation difficile? Je vais parler des situations où tu peux te préparer. Parce que clairement, si tu as l'opportunité de te préparer, eh bien, prends cette opportunité et passe du temps sur cette première phase. Parce que la préparation, ça va être un peu pour toi, sensible, comme enfiler une armure avant de te lancer dans une bataille de mots et d'émotions. Alors, commence par identifier tes déclencheurs émotionnels. Ce sont des alarmes internes qui se déclenchent quand quelque chose touche un point sensible chez toi. Ça peut être un ton de voix, un mot particulier ou même un sujet de conversation. Comprendre ce qui déclenche tes émotions et ces émotions, c'est avoir la carte du champ de mine émotionnel et savoir où ne pas poser les pieds. Donc tu vois, même si tu ne te prépares pas à une conversation difficile particulière, tu peux travailler en amont ta capacité à repérer les conversations difficiles pour comprendre si tu es prêt ou non à y aller. Et pour comprendre si tu es prêt ou non à y aller, eh bien, il faut être en capacité de détecter ce qui, chez toi, va déclencher potentiellement une conversation difficile. Et pour te blinder émotionnellement, il va falloir apprendre à développer ta résilience avant d'entrer dans l'arène. Parce que très souvent, moi, les clients que j'accompagne, mes patients me disent « Moi, je ne veux pas me sentir débordée par mon émotion. Je ne veux pas laisser à l'autre l'impression que je vais pleurer ou même que je pleure et je ne veux pas que ça arrive, je veux être en capacité de me maîtriser. » Eh bien, pour pouvoir se maîtriser, c'est important de se blinder et donc d'anticiper, de pratiquer des techniques comme la relaxation ou la respiration profonde ou la méditation. Imagine-toi réussissant cette conversation, restant calme et connecté. Clairement, en fait, le pouvoir de l'imagination et de la visualisation est bien plus important que tu n'imagines. Alors, si tu as une conversation difficile à mener, eh bien, tu peux passer un peu de temps en amont afin de te visualiser dans cette conversation en étant calme et posé. Tu n'as pas besoin de faire
tout le récap de la conversation. Tu peux juste penser aux points importants pour toi, mais surtout te visualiser calme, posé, centré et pas trop débordé. C'est une forme de visualisation positive qui va préparer ton cerveau à ne pas paniquer. Mais parfois, c'est vrai que les conversations difficiles nous tombent dessus sans préavis. Et dans ces moments-là, ce qui est primordial, c'est de s'ancrer dans le présent. Et plus tu as un entraînement pour le faire, plus tu sais le faire, plus quand tu vas être face à une situation complexe, tu vas être en capacité de le faire. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de prendre une profonde inspiration et de surtout écouter avant de répondre. Et se rappeler que tu es en capacité de contrôler tes réactions. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ressentir une émotion, mais tu peux bloquer ta réaction. Tu ne peux pas bloquer l'émotion, tu peux bloquer ta réaction. Enfin, n'oublie pas l'art de formuler des intentions claires pour toi-même. Si tu as le temps de préparer une conversation difficile, demande-toi en amont quel est le but de cette conversation. Que veux-je véritablement communiquer ? Parce que cela va te donner une boussole émotionnelle à suivre au cours de l'échange. Si tu es fixé sur un objectif stratégique, tu vas déjà être concentré et donc il y aura peut-être un peu moins de place pour te laisser déborder par l'émotion, mais en plus, ça va te donner de l'énergie et de la motivation pour atteindre cet objectif. Et si tu n'as pas le luxe de la préparation, garde cette intention à l'esprit. Je reste moi, j'écoute et je réagis avec calme et respect. Respect pour l'autre, mais respect pour moi aussi. Je te promets, avec un peu de pratique, ces intentions deviendront naturelles et te guideront dans toutes tes interactions, les plus faciles comme les plus difficiles. Maintenant que nous avons étudié les outils de préparation, il est temps d'entrer en action. Mais attention, reste vigilant à ton langage corporel. Les personnes sensibles ont souvent tendance à montrer leurs émotions à travers leur posture et leur expression faciale, ce qui peut trahir leur calme apparent. Garde une posture ouverte et détendue pour éviter de paraître sur la défensive. N'oublie pas non plus de rester empathique envers ton interlocuteur, parce que à trop te concentrer sur ta posture, que tu dois rester ferme, que tu dois pas montrer tes émotions, eh bien, tu risques d'être un peu figé et de ne plus être réellement connecté à l'autre, ce qui peut être déstabilisant à la fois pour lui et à la fois pour toi. Donc, je sais que ça fait beaucoup de choses à penser, mais l'idée, c'est quand même de rester connecté et empathique vers ton interlocuteur, même s'il semble être en tort. Essaye de te mettre à sa place, de comprendre ses émotions et ses intentions. Et rappelle-toi que chacun a son propre bagage émotionnel et a des raisons pour agir comme il le fait. Cela ne justifie pas forcément les actions, mais cela peut aider à comprendre et du coup à communiquer d'une façon plus efficace. Enfin, n'oublie pas de prendre des pauses si nécessaire. Si la discussion devient trop intense, il est parfaitement acceptable de demander une pause pour reprendre tes esprits et tes émotions avant de continuer. Clairement, tu peux très bien demander un verre d'eau, dire « Je suis désolée, je sais qu'on n'a pas fini cette conversation, mais j'ai absolument besoin d'aller passer un coup de fil ou d'aller aux toilettes ou de boire un verre d'eau ou de prendre un café. Ce n'est pas un problème et ça va te permettre de reprendre un peu ton souffle. » C'est peut-être un moment pour respirer profondément, boire vraiment un verre d'eau ou même changer de sujet pour aborder des sujets plus légers. Alors, ces étapes, même les âmes les plus sensibles peuvent naviguer dans ces étapes pour avoir des conversations difficiles comme des capitaines aguerris prêts à surmonter les vagues les plus fortes sans perdre la boussole de leur sérénité intérieure. Alors maintenant, tu vas me dire, c'est bien gentil, mais comment je fais, moi, pour rester ancré dans la conversation alors que je me sens bouleversé, alors que je me sens extrêmement anxieux, alors que je me sens nerveux, alors que je me sens agressé, etc., etc. Eh bien là, je vais reprendre mon image de l'océan et imagine que tu es en plein milieu d'un océan de mots et d'émotions. Autour de toi, les vagues des sentiments de l'autre montent et descendent.
La clé pour ne pas te laisser submerger, c'est de garder cet ancrage. Pour cela, imagine tes pieds bien ancrés dans le sol, solides comme un chêne millénaire. Cet ancrage, c'est ton ticket pour une écoute active, sans pour autant absorber l'émotion de l'autre. Pense à toi comme une éponge, mais une éponge qui choisit quoi et quand absorber. Ça, c'est l'art de maintenir une écoute active. Ensuite, parlons du contrôle. Pas celui de la situation, mais celui de tes propres réactions émotionnelles. Imagine, là encore je te demande de visualiser, très clairement ces images peuvent t'aider concrètement dans chaque situation de conversation difficile. Imagine que tu tiens une télécommande avec un bouton pause. Eh bien ce bouton pause, c'est ta capacité à prendre une respiration profonde ou à demander une pause stratégique dans la conversation. Avec les neurosciences, on apprend que simplement prendre une profonde respiration peut réduire notre réponse de stress et nous permet de reprendre notre calme dans le pilote automatique de nos émotions. La reformulation aussi est une super technique pour t'aider et pour te permettre de faire une petite pause. Parce que la reformulation, c'est comme un pont entre deux îles. Après avoir écouté l'autre, tu as le droit, et je te conseille de faire, reformule ce que tu as compris. C'est une technique puissante pour montrer que tu écoutes vraiment et pour rassurer l'autre qu'il se sente compris. C'est aussi un excellent moyen de désamorcer les tensions. Si l'autre te dit « tu ne fais jamais attention à moi », tu peux reformuler « si je comprends bien, tu te sens souvent négligé dans notre relation ». Eh bien voilà, tu viens de transformer une accusation en une invitation au dialogue. Reformuler, c'est une clé qui est assez magique parce qu'elle te permet à la fois de prendre un peu de distance, parce que déjà l'effort de reformuler va te permettre de transformer la phrase que ton interlocuteur a dit avec tes propres mots et de lui demander de préciser ou de valider cette reformulation. En intégrant ces techniques dans tes conversations, tu navigueras dans les eaux parfois agitées des interactions humaines avec plus de facilité et de confiance. Et rappelle-toi, être sensible, ce n'est surtout pas une faiblesse. C'est une force qui, si bien naviguée, te permet une compréhension plus profonde de toi-même et des autres. Alors pourquoi ne pas la considérer comme un atout dans ces fameuses conversations difficiles ? Essaye d'y réfléchir parce que très clairement, plus tu considères ta sensibilité comme un frein dans les conversations difficiles, plus tu vas porter ton attention sur tes possibles réactions émotionnelles que tu juges trop intenses. Alors que si tu le vois comme quelque chose de positif qui peut t'aider, eh bien ça va te porter à mettre ton attention sur peut-être les réactions de l'autre, sur ton empathie et du coup sur une capacité de compréhension plus profonde de ce qui est en train de se jouer. Et comprendre, ce n'est pas forcément accepter. Donc, tu es juste en train d'essayer de mieux appréhender la situation. Maintenant, voyons ce que tu peux faire après la conversation et notamment gérer les répercussions émotionnelles. Parce que c'est vrai, les retombées d'une conversation intense, c'est comme les vagues qui se retirent lentement, laissant derrière elles des traces, pas forcément très belles, mais peut-être parfois, quelques trésors sur le sable. Alors penchons-nous sur ce moment post-tempête, car oui, même après les échanges les plus houleux, il y a toujours un petit trésor à exploiter. Alors, déjà, adopte un regard bienveillant envers toi-même. L'autoréflexion, c'est comme se regarder dans un miroir, mais sans jugement, avec une douce curiosité, parce que je te vois faire. Toi, tu regardes tout ce que tu n'as pas été capable de faire, tout ce que tu as dit de travers, tout ce qui n'était pas correct pour toi. Et là, je te propose de réfléchir à cette situation sans jugement, mais juste avec curiosité. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Si c'était un film, quel genre de film ce serait ? Et c'est là qu'intervient l'autocompassion. Imagine que tu es ton propre ami qui te dirait, pour apaiser ton cœur, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as bien pu dire ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un ami que tu sais sensible après une conversation difficile ? Et c'est crucial, surtout pour toi qui es sensible, car tes émotions sont vraiment des clés que tu peux utiliser. Puis vient le moment de digérer et de trier. Et en psychologie cognitive, on appelle ça de la consolidation de l'apprentissage. Qu'as-tu appris de cette conversation, de cette interaction ?
Quelle force as-tu mobilisée ? Tu peux utiliser un carnet de bord pour noter ces précieuses réflexions, notamment quand tu es dans une phase d'entraînement et d'apprentissage. Prends le temps de faire un débrief avec toi-même parce que cela va vraiment te permettre de transformer l'expérience en une capacité d'apprendre et d'agrandir ton potentiel de discussion. Ensuite, tu peux mettre en place des stratégies concrètes pour avancer. Par exemple, après une dispute, parce que très clairement, parfois, une conversation difficile peut tourner en discute. Eh bien, pratique une activité qui te ressemble, qui te recentre, mais qui peut te ressembler aussi. Méditation, marche dans la nature, un bon bain chaud, une activité créative, quelque chose qui va te défouler. Choisis ce qui te fait du bien à toi. Parce que là, ce sont des exemples de neurosciences appliquées à la vie de tous les jours. Chaque activité peut aider à réduire le stress et à relancer le circuit de la récompense dans ton cerveau. Si tu fais un sport intense, très clairement, par exemple un jogging ou même une marche assez prolongée dans la nature, plus de 40 minutes à peu près, tu vas libérer à la fois de la dopamine et des endorphines qui vont naturellement calmer ton système nerveux. Tu vois, chaque conversation difficile, peu importe son intensité, est une passerelle vers une meilleure connaissance de toi. Et toi, en tant que sensible, avec ces outils en poche, tu es plus que prêt à traverser ces ponts à la découverte de territoires inexplorés de qui tu es. Alors, rappelle-toi, tu as tout un tas d'outils et parfois, c'est juste un petit coup de pichenette à te donner pour avancer. Et voilà, on arrive à la fin de ce voyage ensemble à travers les méandres des conversations difficiles chez les sensibles parce que, effectivement, elles ont un degré de complexité supplémentaire pour les personnes sensibles. Aujourd'hui, tu as appris à naviguer habilement à travers les tempêtes émotionnelles et tu as vu comment ces instants peuvent devenir d'extraordinaires occasions de croissance personnelle, mais aussi des possibilités de connexion avec les autres. Alors je t'encourage à mettre en pratique ces techniques dans ta vie quotidienne et d'envisager chaque conversation difficile comme un possible terrain pour fortifier ta résilience, ta confiance, ta sérénité et surtout enrichir tes relations. Maintenant, je t'invite à un petit moment de réflexion. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qu'une conversation difficile pour toi ? Qu'est-ce que tu détestes dans ces échanges et surtout, qu'est-ce qui te challenge le plus ? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ton côté sensible rend ces conversations d'autant plus difficiles. D'un autre côté, en quoi ta sensibilité pourrait parfois t'aider dans ces situations. N'oublie pas de partager avec nous tes expériences et tes réussites en matière de gestion des conversations difficiles, que ce soit sur mes réseaux sociaux, Insta ou LinkedIn, ou directement via mon mail. Et si tu cherches à approfondir et explorer encore plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter Les Nouvelles Insolites. Là, tu trouveras quelques exercices concrets et des changements de perspective pour naviguer avec sérénité dans ton quotidien, même au cœur de ta sensibilité ou de ton perfectionnisme. Et peut-être que tu te sens prêt à plonger encore plus profondément, alors je te propose de rejoindre la Fabrique Feel Good, mon abonnement mensuel qui t'offre des clés simples et puissantes, mois après mois, pour mieux te connaître, t'accepter, te faire confiance, le tout enveloppé dans un petit nuage de sérénité et d'enthousiasme qui me tient à cœur. Partage ce podcast si le sujet t'a parlé et retrouve-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te dis à très vite et prends soin de toi.